Bonjour, je m'appelle Andrew et je suis le concepteur des motobags. Aujourd'hui, nous allons voir comment les attacher sur vos porte-bagages. Donc tout d'abord, nous avons une page web avec tous les porte-bagages qui fonctionnent, mais ne fonctionnent pas avec le système d'installation rapide. Donc si vous possédez des porte-bagages d'origine, ils s'adapteront directement sortis d'emballage. Et si vous avez d'autres porte-bagages comme les porte-bagages Touratech, un petit ajustement peut être nécessaire, mais ils s'adapteront également à ces porte-bagages. Et à tous les autres porte-bagages qui sont répertoriés sur notre site web, donc allez le consulter dans la description en dessous. Il y a deux types différents de fixation pour les motobags. Il y a le système plat et le système avec un décalage. Vous allez voir la différence, c'est qu'il y a une entretoise dessus. Donc là, nous la mettons sur la moto du côté du système plat. Et là, ce sont les systèmes décalés, donc où il y a une différence, c'est qu'il y a une entretoise. Donc qui est généralement utilisée sur le sac 31 litres. Et donc ça nous permet de mettre le sac bien vertical sur ce support qui est courbé. Donc maintenant, nous allons mettre et jeter un coup d'œil sur comment ça fonctionne. Alors maintenant, imaginez que vous avez deux racks plats. Eh bien, il faut que vous convertissiez le sac avec un offset pour le mettre de manière plat. Et donc, c'est ce que nous allons faire en retirant l'entretoise. Donc, il y a deux outils qui sont donnés avec, une Torx 30 et une clé de 10 mm. Donc là, pour gagner du temps, nous allons utiliser une perceuse électrique. Si vous utilisez une visseuse électrique, assurez-vous que vous n'allez pas trop vite et trop fort, mais favorisez plutôt de le faire à la main. Tout d'abord, on enlève les sangles du sac moteur, retirez simplement la bande et retirez-les. Et vous faites pareil en bas. La plaque arrière est retirée du sac et l'étape suivante consiste à retirer l'axe de l'entretoise et de rattacher tout le mécanisme de verrouillage directement sur la plaque. Donc pour ça, vous utilisez la clé de 10 mm et la clé Torx de 30. Donc par contre, c'est collé en usine, donc avec du frein filet. Et donc tous les écrous qui sont avec du NIL, tous les écrous NIL stop, il faut que vous fassiez attention à bien les remonter avec de la Loctite 243. Donc sur l'axe, il y a une petite rondelle qui est essentielle pour le bon fonctionnement. Alors pour retirer, on vous conseille de chauffer un petit peu l'axe pour que vous puissiez retirer. Le retirer. Donc une fois que c'est chauffé, vous retirez vous dévissez l'axe, voilà, et ça vient. Donc il y a une Torx de 30 de longueur 25, et ici vous voyez la rondelle, donc assurez-vous de bien l'utiliser quand vous remontez le système, parce qu'elle est essentielle pour le bon fonctionnement. L'étape d'après consiste à retirer ces deux écrous là, pareil avec la Torx et la clé plate. Donc voilà, assurez-vous de bien les remettre en place les uns avec les autres pour faciliter le remontage. Donc l'entretoise est maintenue avec deux plaques avec 6 vis. Donc retirez les boulons en maintenant derrière. Pour aller plus vite, on le fait à la visseuse. On vous conseille toujours de le faire à la main pour être sûr de ne pas abîmer les vis. Donc voilà, nous avons retiré l'entretoise
Alors maintenant je vais vérifier quelles pièces doivent être déplacées à nouveau pour m'assurer qu'elles s'adaptent parfaitement à notre porte-bagages. Les crochets doivent être bien ajustés, donc on va voir ici, on va les décaler sur les côtés, et ces deux entretoises latérales doivent être déplacées vers le haut pour ne pas qu'elles interfèrent avec les vis de la boîte à outils. Donc à nouveau, on procède avec une visseuse. Donc on dévisse les entretoises latérales, on remet les vis dessus pour m'assurer que je ne perds rien. Ok, maintenant je peux faire la même chose avec les deux crochets du bas. Donc fondamentalement, quand vous n'avez pas d'obstacle, vous n'êtes pas obligé de déplacer ces crochets. Donc, voilà. Si vous pouvez les décaler, il y a plusieurs trous disponibles en fonction s'il y a un obstacle ou pas sur votre porte-bagages. Et pour les entretoises latérales, c'est pareil, vous pouvez les déplacer au besoin en hauteur et latéralement de chaque côté en fonction de votre porte-bagages et des obstacles que vous pouvez rencontrer. Donc là, les crochets du bas, nous allons les décaler sur le côté. Donc on les décale simplement, on vérifie qu'ils sont bien alignés et on les revisse. Donc là, nous les décalons sur le côté en les revissant. Ce n'est pas la peine de trop les serrer et on vous conseille toujours de le faire à la main. Donc là maintenant on voit que nos crochets sont bien en place et qu'ils s'adaptent parfaitement à notre porte-bagages. Maintenant que c'est centré, que notre plaque est centrée, on va mettre les entretoises latérales qui empêchent la plaque de bouger latéralement. Donc on va essayer de les mettre le plus haut possible pour avoir le maximum de stabilité. Donc là on les positionne d'abord, on les prévisse légèrement. Et ensuite on va venir, donc là vous voyez qu'il se déplace latéralement, et on va venir faire l'ajustement directement en place sur le porte-bagages. Voilà, donc afin de la positionner correctement, vous pouvez tirer de l'autre côté. Et quand il est bien ajusté contre le porte-bagages, vous venez le resserrer doucement. Donc maintenant, nous allons ajouter le loquet. Donc on ajoute le loquet, vous le placez sur la plaque. Et donc pour le positionnement, on va essayer de le mettre de manière à ce qu'il touche le dessous du porte-bagages. Maintenant qu'il est en position verticale, vous allez le déplacer latéralement jusqu'à trouver les trous qui correspondent avec le loquet. Donc, si votre rack ne fonctionne pas avec ces trous, ce n'est pas un problème. Il y a aussi des fentes ici, et donc n'importe où dans cette zone-là où vous pouvez placer le loquet. Et ensuite, nous ajoutons donc une plaque avec 3 trous pour venir le serrer. Donc là, on commence avec cette partie ici où il y a une espèce de blocage pour le verrouillage du loquet. Donc vous glissez comme vous le mettez en place comme dans la vidéo. Et donc le coin pointu dans cette direction avec dans la même position que le loquet. Donc comme c'est montré ici dans la vidéo. Attention à bien respecter cette orientation-là. Donc vous le mettez en place comme ceci, et puis vous revenez serrer légèrement avec l'écrou qu'on viendra serrer plus tard. Donc pour la deuxième vis, c'est pareil, directement visser l'écrou, et pour la troisième, donc qui est de longueur 25 mm, on a rajouté de la loctite à cette partie. Et on n'oublie pas la rondelle en nylon qui va venir se connecter avec le loquet. On met en place la vis de 25 mm.
qu'on vient serrer sur l'axe. Donc, on a juste serré légèrement, on vient la remettre en place pour que l'ajustement soit parfait avec le porte-bagages. Donc on s'assure que la partie du loquet vient bien complètement en contact avec notre rack. Donc on voit pas forcément très bien sur la vidéo, mais assurez-vous bien qu'on est bien plaqué contre la partie inférieure du tube du porte-bagages, et on revient ensuite serrer. Donc on a serré pour le maintenir en position, et donc maintenant on vient serrer en maintenant l'écrou derrière le Left to the center one. And for the final one, we're going to give that another tighten, but by hand. And you're done. Et donc maintenant vous avez votre loquet qui est parfaitement installé et qui s'adapte bien à votre porte-bagages. Et maintenant, on rajoute après, on a uniquement à rajouter le sac sur la plaque. Donc là, ce que nous allons faire, c'est ouvrir le sac, retirer la plaque à l'intérieur, une espèce de bande à l'intérieur. On va la mettre de côté, on y reviendra plus tard. Donc, ça c'est la position de l'intérieur, et donc on va attacher la plaque arrière du sac directement sur ces pièces en plastique. Donc tout d'abord on insère les boucles des sangles, voilà, on les glisse comme ceci dans la plaque. Et ensuite, nous avons nos pièces en plastique que nous allons venir fixer depuis l'intérieur du sac. Donc, on prend chacune des pièces plastiques, on n'oublie pas de mettre les écrous Milstop dedans, on vient la glisser dans le sac, les mettre en position et ensuite faire passer les vis et venir juste les aligner et les serrer dans notre pièce en plastique. On viendra terminer le serrage plus tard. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on met les écrous Milstop dans la pièce en plastique. Et on vient mettre les vis comme on a fait de l'autre côté. La prochaine étape consiste à prendre la grande plaque de fixation supérieure sur laquelle on vient mettre les écrous Milstop dans chaque coin. Pour l'instant, on fait uniquement les deux coins. On viendra faire le reste des fixations plus tard. Donc, le premier coin est mis en place. Et maintenant, nous pouvons faire les autres trous. Il y en a 12 au total. Assurez-vous qu'ils sont tous bien vissés. Vérifiez périodiquement qu'ils ne sont pas desserrés. Alors maintenant que vous avez attaché la plaque arrière à votre sac, nous allons remettre la plaque PE à l'intérieur du sac. Donc pour l'installer, soulevez les deux rabats de chaque coin et appliquez là-dedans avec les velcro. Nous avons presque terminé, il n'y a plus qu'une étape, c'est de rattacher les boucles. Donc nous emmenons le sac et nous l'attachons. Et nous allons amener la boucle à travers la plaque de chaque côté. Voilà pour la première. On insère l'élastique, donc vous le passez comme montré dans la vidéo, vous le mettez bien sous la boucle
vous faites une boucle et vous le remettez sous la boucle, comme c'est montré dans la vidéo. Comme ça, il y a 2 lignes d'élastique et vous pouvez refermer. Et donc maintenant, nous allons faire pareil de l'autre côté. Donc vous laissez pendre l'élastique, vous glissez la boucle dans la plaque et comme on a fait précédemment, vous emmenez l'élastique sous la boucle, vous le faites tourner et vous repassez sous la boucle. Et voilà, vous avez réajusté vos sacs pour qu'ils s'adaptent soit à un rack plat ou à un rack décalé, et vous êtes prêt à rouler. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à nous contacter, on sera heureux de vous répondre. Et si vous ne voulez pas le faire, n'hésitez pas à aller voir un mécanicien qui pourra le faire correctement pour vous. Prenez soin de vous, à très bientôt.